Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo qui va encore une fois parler un petit peu de ma grossesse, mais aussi de mes habitudes alimentaires, mes habitudes de consommation, parce qu'on va parler de véganisme. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la fameuse question, est-ce que mon bébé sera vegan? Est-ce que mon enfant mangera de la viande ou pas? Et comment je vais gérer tout ça avec mon mari, avec aussi tout l'entourage, parce qu'il n'y a pas que nous, c'est pas forcément facile dans notre société actuelle, et puis il y a toujours aussi beaucoup de jugements autour des choix qu'on fait en tant que parents. Bref, on en parle aujourd'hui et c'est grâce à Cure que je peux faire cette vidéo. C'est un sponsor de choix pour cette vidéo. Déjà, je remercie évidemment Cure de me faire confiance. C'est grâce à des entreprises comme celle-ci que je peux continuer à faire mon travail, à produire des contenus et à gagner ma vie avec. Ma chaîne est entièrement démonétisée et je n'ai aucune autre source de revenus. Et Cure, c'est particulièrement adapté au sujet du jour parce qu'en fait, ils ont une gamme de produits, de compléments alimentaires qui est entièrement vegan. Ils ont vraiment très peu de compléments alimentaires qui comportent des produits d'origine animale. Et quand c'est le cas, il y a aussi une alternative végétale. Ce qui fait que vous pouvez entièrement composer votre cure personnalisée de compléments alimentaires, de vitamines en 100% vegan, ce qui n'est pas le cas avec tous les compléments alimentaires parce qu'en fait, souvent, on a des gélules qui sont à base de poisson, par exemple. Cure, j'y suis fidèle depuis le mois de janvier, donc vraiment depuis un moment. Là, j'arrête pas de refaire des commandes parce que maintenant, en fait, j'ai habitué aussi ma maman et mon mari à faire des petites cures. Je vous rappelle que c'est des petits sachets hyper pratiques à prendre au quotidien, ce qui évite de les oublier, ce qui favorise l'assiduité et c'est ce qui est la clé du succès en fait. Parce que si vous en prenez 3-4 jours, une fois de temps en temps, évidemment ça va pas marcher même si vous avez les meilleurs produits du monde. La clé c'est la régularité et c'est là que Cure vraiment change le game. En plus d'un comité scientifique qui vraiment contrôle et régulent leurs produits, ils cherchent les meilleures molécules, celles qui sont les mieux assimilables par le corps, les plus biodisponibles. Et en plus, comme je vous le disais, c'est personnalisé, donc vous allez pouvoir faire un test en ligne et prendre exactement ce qu'il vous faut, ce qui vous convient par rapport à vos objectifs, vos problématiques du moment. J'ai eu des retours sur Instagram comme quoi les sachets, on trouvait ça pas forcément super écologique. Bah détrompez-vous en fait, quand on prend des pilules dans des flacons, vous savez, les petites boîtes rondes ou des bouteilles, des trucs en plastique comme ça, et ben c'est en fait beaucoup plus polluant que des petits sachets en papier recyclés et recyclables. Tout est en carton, même le distributeur, sachant que quand vous renouvelez, vous passez d'un mois à l'autre, vous pouvez aussi recevoir vos sachets en vrac et recharger votre distributeur. Comme ça, vous avez même encore moins de carton. Les petits sachets, c'est aussi le principe du pilulier, d'avoir vraiment vos gélules pour le jour. Mais un pilulier en plastique dur, et ben même si on le réutilise longtemps, c'est quand même beaucoup de pollution à la production et à l'élimination avec des plastiques qui sont pas recyclables. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça n'est pas plus polluant d'utiliser un petit sachet par jour à partir du moment où on le met dans la poubelle de tri. Je vous invite vraiment à tester Cure pour au moins un mois, mais dans l'idéal, il faut tester sur 3 mois pour voir de vrais effets. Et pour votre première commande, vous avez un code promo qui est Clémence337. Ça vous fait moins 30%. Donc certes, c'est peut-être un petit peu cher, mais de une, ça vaut l'investissement pour votre santé, votre forme au quotidien. Mais en plus, vous avez un sacré code promo qui vous fait un premier mois vraiment pas cher. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires. Moi, je continue à en prendre. Là, c'est la cure de mon chéri. Il lui reste 3 sachets. J'attends la prochaine. Et sur ce, on va commencer du coup avec le sujet du jour. Mon bébé sera-t-il vegan? Alors, un petit point pour commencer, c'est que déjà, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je me suis d'ailleurs fait bâcher. Je ne suis plus entièrement végane dans ma consommation au quotidien depuis un moment. En vérité, je me considère vraiment beaucoup plus comme végétarienne depuis... je sais pas, peut-être un an et demi. En fait, il y a certains trucs que je consomme pas qui pourraient s'apparenter plutôt à du véganisme, notamment tout ce qui a trait
aux loisirs, aux vêtements, à la consommation par exemple de propolis, de miel, tous les produits de l'apiculture, ça je veux pas, je boycotte complètement. Mais à côté de ça, eh ben je consomme de temps en temps des produits laitiers, du fromage, des yaourts et j'ai des poules qui font des œufs. Donc je n'achète pas d'œufs, mais je consomme les œufs de mes poules de mon jardin. Ça aussi c'est sujet à débat, est-ce que c'est vegan friendly ou pas d'avoir des poules dans son jardin. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo sur mes poules parce qu'en vrai je pourrais en parler des heures. C'est pas du tout ce qu'on croit avoir des poules, c'est vraiment comme des petits chiens, elles sont adorables, elles sont câlines et tout. Une chose est sûre en tout cas, c'est que je ne consomme toujours pas de viande, je ne consomme pas de produits de chair animale, de poisson ou quoi que ce soit. Ça a dû m'arriver de consommer des fromages qui contiennent de la présure. Donc évidemment c'est fait avec de la panse de mouton. On peut considérer que c'est un peu comme s'il y avait de la viande ou des résidus de la chair d'un animal dans le fromage. Mais bon, on se comprend. En tout cas, je ne consomme pas de viande depuis... ça doit faire 5-6 ans en vrai que je mange plus de viande. Je m'en passe très bien, ma santé va très bien. Croyez-moi, même avant ma grossesse, j'avais fait des bilans sanguins et puis là, encore plus que je suis surveillée. Et ben mes apports en protéines, en vitamines, etc. sont nickel. De toute façon, pour être sûre, je me complémente aussi avec Cure. C'est par Cure d'ailleurs que je prends ma B12 pour être sûre de ne pas en manquer. Ça c'est un indispensable à partir du moment où on mange pas de viande. Et je dirais même pour certaines personnes qui mangent de la viande, ce serait pas mal de prendre de la B12. On est vraiment beaucoup dans la population à être carencé en B12 parce que nos sols en contiennent de moins en moins tellement ils sont aseptisés. Les animaux qui sont consommés par des personnes non véganes sont supplémentés eux-mêmes en B12. Il y a de plus en plus aussi de produits industriels qui sont enrichis en B12, mais c'est tellement peu contrôlable en fait la quantité de B12 que vous ingérez. Et les carences en B12, elles arrivent d'un coup, mais une fois que c'est trop tard, en fait, vous allez avoir des symptômes neurologiques, des choses assez graves. Donc, il vaut mieux pas en arriver là. Et il vaut mieux pas épuiser vos stocks de B12. Donc de temps en temps, prenez-en si vous êtes omnivore, si vous mangez de tout. Et faites des cures en permanence. Prenez de la B12 soit au quotidien, soit en plus haute dose par semaine ou par mois. Il y a différents formats et il y a aussi différentes qualités. Donc faites attention aussi à la qualité de la B12 que vous prenez. C'est pour ça que je vous recommande celle de Cure. Parce qu'en plus, elle est bien dosée. Il vaut mieux en prendre trop que pas assez. Dans le sens où il n'y a pas de surdosage de B12 possible. Depuis que je suis enceinte, franchement, j'ai été agréablement surprise, mais j'ai jamais eu de remarques des professionnels de santé, que ce soit mon gynéco, les différentes sages-femmes que j'ai rencontrées. Personne ne m'a dit « Oh là là, vous devriez manger de la viande, oh là là, vous devriez manger plus de produits animaux, nanana ». Rien du tout, vraiment. Je disais aux gens « Je mange pas ça, je mange pas ça », et ben ok, pas de souci. On m'a juste dit « Bah écoutez, mangez des légumineuses, mangez des protéines végétales et on va contrôler votre taux de fer, mais ça c'est pour toutes les femmes enceintes. J'ai fait un petit peu attention, mais en fait à manger équilibré, à vraiment avoir une alimentation saine et de qualité. J'ai lu un truc l'autre jour sur Instagram qui disait que pendant la grossesse, il fallait pas forcément manger 2 fois plus, mais il fallait manger 2 fois mieux. Donc c'est ce que j'essaye de faire, manger des légumes, manger plein de bonnes choses saines, des fruits. J'ai sans cesse envie de grignoter, mais j'essaye d'avoir des encas sains avec des oléagineux, des graines, des fruits, tout en évidemment faisant gaffe à toxoplasmose, listeria, salmonelle, etc. Mais franchement, du coup, comme je mange pas de viande, et ben j'ai pas le problème du poisson cru, j'ai pas le problème de la charcuterie, donc déjà ça c'est cool. Mais globalement, j'ai pas changé d'alimentation depuis que je suis enceinte. Je compte pas le faire tant que j'aurai pas une recommandation spécifique de ce genre. Et voilà, hein, avant de venir commenter ouais ça se fait pas, tu vas avoir tel problème, ton bébé va avoir tel problème, et avant de venir me dire dans les commentaires que ce serait irresponsable ou quoi que ce soit, parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues avant que je sois enceinte, mais j'ai déjà entendu ça. Mon bébé va super bien, à chaque fois qu'on fait des contrôles, des échographies et tout, on me dit qu'il est parfait, il est pile poil dans les courbes, tout se passe absolument normalement, vraiment je touche du bois pour que ça continue et je suis très contente. Pour ce qui est de la suite, quand ce bébé
bébé viendra au monde, et ben on en a parlé un petit peu avec mon chéri. Et en fait, on s'est dit qu'on allait lui donner des habitudes similaires aux nôtres au moment de la diversification alimentaire, au moment où il y aura autre chose que le lait maternel. Ah oui, déjà au niveau du lait, bon bah je vais essayer d'allaiter, j'espère qu'il y aura aucune contre-indication et aucun obstacle à ça. Mais s'il faut alterner avec du lait maternisé, des biberons, je sais pas encore si je prendrai des laits maternisés vegan ou pas. Moi et mon mari, on consomme déjà des produits laitiers, donc je pense pas qu'on va se pencher sur une alternative vegan, sauf si dans mes recherches j'y trouve vraiment un intérêt. C'est quelque chose que limite je regrette un petit peu d'avoir perdu au niveau de la cause animale, parce que je sais qu'en fait l'industrie laitière c'est limite la pire au niveau cruauté par rapport à même l'industrie de la viande. Je sais les horreurs qu'il y a derrière et pour autant j'ai recommencé à en consommer. Je sais pas, je suis arrivée en fait à déjà me séparer, enfin me distancier totalement de tout ce que je sais des horreurs qui se passent dans l'industrie. Et puis en fait à un moment par rapport à mes convictions personnelles, et ben je me suis dit un peu à quoi bon, parce que je vis dans un foyer avec 2 personnes qui ne sont pas du tout véganes, qui mangent de la viande de temps en temps, mais qui mangent des produits laitiers au quotidien. Et en fait, je me retrouvais avec du fromage dans mon frigo que j'achetais pour mon chéri, je faisais les courses pour lui et du coup j'en achetais. Quand j'en achetais pas ou que j'achetais des alternatives végétales, ça lui manquait, ça lui convenait pas, c'était plus cher, c'était plus difficile à trouver, je devais faire 36 000 magasins, des commandes internet et tout. Franchement, j'ai plus le temps. Vraiment, là, j'ai avec 2 boulots et tout, enfin, c'est une excuse, hein, je sais que je pourrais le faire, mais j'ai plus cette énergie, j'y arrive pas. Et du coup, bah, je fais toutes mes courses en même temps au supermarché, j'achète du fromage. Et quand il y a du fromage chez moi, et ben que j'en mange ou que j'en mange pas, c'est limite pareil. Et du coup, bah, je me suis remis à en consommer. Et voilà, ça fait déjà un moment. Je me sens pas mal par rapport à ça parce que pour moi, on fait chacun et chacune ce qui est en notre pouvoir et ce qui est compatible avec nos quotidiens, nos santé, nos états psychologiques aussi. Enfin, je sais pas, tu vas pas demander à quelqu'un qui a des TCA d'arrêter de manger la seule nourriture doudou que cette personne a. Moi, c'est pas une nécessité non plus santé de manger des produits laitiers. Mais je sais pas, c'est une telle charge mentale en moins depuis que je m'autorise à manger des produits laitiers. Et ben, franchement, je regrette pas, j'y prends du plaisir. Malheureusement, c'est comme ça, c'est bon. Et ouais, même si quand je me penche dessus, quand j'y pense, et ben je trouve ça cruel pour la cause animale. Et ben dans mon quotidien, j'envisage pas de rechanger et de refaire autrement. En tout cas, pas pour l'instant et pas tant que j'aurai organisé différemment mon temps de travail et mes occupations. Il y aura sûrement des personnes véganes qui vont sauter de leur chaise et bondir dans les commentaires avec ce que je dis actuellement, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mettez vos commentaires, je serai d'accord avec vous. Hein. Je vous demande juste de rester cordial et puis même si vous voulez partager vos idées et aussi fortes soient-elles, je pense qu'on peut rester bienveillants les uns envers les autres. Pour ce qui est ensuite donc de la diversification alimentaire, etc. Pour ce qui est de son alimentation en tant que petit enfant après. Alors déjà, on n'y est pas encore, donc je pense qu'on a le temps de voir venir. Quoique, ça commence vers 6 mois, donc bon, ça va arriver vite. Je pense qu'en fait, mon enfant, à la maison, il mangera un peu comme nous, un peu comme moi. Et en fait, je prendrai le truc à l'envers. C'est pas mon enfant qui va décider d'être végétarien à un moment, mais c'est plutôt mon enfant qui va décider de manger de la viande ou non à un moment. Je considère qu'il n'y a pas de bonne raison de faire un choix plutôt que l'autre de base pour son enfant, au moment où il peut pas choisir par lui-même ce qu'il va manger ou ne pas manger. Parce que oui, finalement, le fait de faire manger de la viande de base à son enfant, c'est déjà le forcer à quelque chose auquel il peut pas encore consentir. Moi, je préfère franchement équilibrer son alimentation de manière le plus végétale possible, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'avoir des élans, d'avoir envie de tester, de goûter quelque chose qui comporterait des produits animaux, de la viande. Je sais que cet enfant va voir son père manger de la viande de temps en temps
il va peut-être avoir envie de goûter. Après, je sais aussi que son père n'en mange pas extrêmement souvent et qu'il mange volontiers végétarien avec moi. Du coup, ça sera pas forcément quelque chose d'hyper fabuleux pour lui ou d'hyper nécessaire. Je pense que le truc va vraiment se poser au moment où il va manger en collectivité, que ce soit à la cantine avec une nounou et des autres enfants, je sais pas. À voir aussi à ce moment-là les options qui seront disponibles avec les institutions. Je sais pas actuellement si tu peux mettre ton enfant à la cantine de l'école et dire bah lui il faut qu'il ait un menu végétarien. Je crois que c'est possible dans certaines cantines, mais en vrai j'en sais rien, faudrait vraiment que je me renseigne, mais on verra à ce moment-là. Puis franchement je compte adapter en fait le niveau de discours et l'éducation que je vais donner à cet enfant au niveau de la viande et de lui apprendre en fait ce que ça implique de manger de la viande et ce que c'est et ce qu'il y a derrière. Pas que ce soit quelque chose de banal, de normal et de décorrélé de toute la réalité en fait. J'ai pas envie d'éduquer mon enfant dans de la dissonance cognitive. J'ai envie de lui dire bah voilà, tel bout de fromage, et ben ça implique d'avoir trait une vache, une chèvre et c'est pas anodin, ça implique des choses derrière. J'expliquerai que voilà, ce bout de viande, ben c'est un animal, comme tu vois dans tes dessins animés, qui a été tué, qui a été abattu et qui maintenant est dans ton assiette pour que tu manges sa chair. Je sais pas encore comment je le dirais parce que c'est limite un peu cruel et dur à dire, hein, franchement, mais la réalité est dure. Et certes, il faut adapter le truc et protéger un petit peu son enfant, pas non plus le traumatiser à, je sais pas, 3 ans, mais je voudrais lui dire en fait que c'est la réalité, que petit lapin mignon dans les dessins animés, c'est petit lapin mignon dans ton ragoût. Justement, je pense que d'ici là, on aura encore des poules, ce sera très facile de lui dire par exemple que le poulet qu'il peut manger à KFC, et ben c'est le même animal que les poules à qui il a fait des câlins juste avant. Par exemple, mon mari, lui, il vit avec cette dissonance cognitive complètement assumée. Si on lui demande, les véganes ont totalement raison, mais c'est juste que lui, il n'a pas implémenté ce truc dans son quotidien. Il n'y arrive pas, il n'a pas envie d'essayer, mais c'est le premier par exemple à défendre la cause végane et à argumenter en ce sens ou à me défendre en société s'il y a quelqu'un qui veut essayer de me faire bouffer de la viande ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est un très bon allié vegan et du coup là-dessus je sais qu'on saura faire front ensemble à toutes les remarques qu'il pourra y avoir autour de notre enfant et qu'on aura aussi des projets et des aspirations similaires en fait pour son éducation, ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui expliquer ou pas et ce qu'on va lui proposer à manger. Il y a une chose qui est sûre et c'est pour ça que j'arrive pas à me dissocier totalement de la mouvance végane. Au niveau de l'habillement, au niveau des choix de consommation, c'est sûr et certain que j'emmènerai pas mon gosse au zoo, j'emmènerai pas mon gosse dans un comment on appelle ça, des aquariums, les là où il y a des baleines, des spectacles de dauphins ou des trucs comme ça. C'est mort, jamais de la vie. Et pour l'habillement, c'est sûr que j'achèterai pas de laine, j'achèterai pas de cuir, j'achèterai pas de matière d'origine animale, de cachemire ou je sais pas quoi, pour les vêtements de mon enfant. Encore pire que d'acheter des vêtements pour adultes qui contiennent ces genres de matières, parce qu'en plus ça dure encore moins longtemps les vêtements pour enfants, vu qu'ils grandissent et tout. Non, ça y a pas moyen. Moi je veux plein d'animaux mignons en peluche, mais avec du synthétique, avec du coton. Moi je découvre en ce moment la gaze de coton, cette matière toute douce pour les langes, pour les vêtements, pour les doudous. Il y en a de partout, c'est assez à la mode en ce moment, mais je trouve ça magnifique comme matière. Pareil, ça va ensemble, même si c'est pas la même chose, mais j'ai aussi envie d'avoir des gestes écologiques dans tout ce qui concerne mon bébé. J'ai déjà acheté mon lot de couches lavables parce que c'était en promo, donc voilà, bébé est même pas né que j'ai déjà les couches lavables. Même si c'est cher, etc., je préfère me tourner vers des marques pour bébé qui sont éthiques, durables et qui ont des engagements en fait écologiques, pour que même si j'achète
j'achète des trucs en coton, ça soit aussi du coton équitable, parce qu'il y a aussi pas mal de scandales au niveau du coton, avec des drames écologiques et humains aussi derrière, avec de la traite d'êtres humains. Tout ça est important et je sais que je suis pas parfaite, je sais que j'achète aussi énormément de trucs qui ne respectent pas tous ces engagements-là, et en fait je prétends pas du tout être à 100% écolo, à 100% équitable. Moi je pense que je fais les petits gestes que je peux au quotidien, et c'est toujours dans un coin de mon esprit, toujours des trucs qui vont me révolter, comme le fait que les gens au boulot fassent pas bien le tri sélectif. Là franchement je suis un petit dictateur là-dessus, mais je trie les poubelles, hein, vraiment je vais dans les déchets de mes collègues pour trier en fait derrière eux, mais parce que ça me fume de mettre des trucs recyclables dans la poubelle des déchets ménagers. Bref, j'ai certains petits trucs sur lesquels je suis intransigeante, en même temps sur d'autres pas du tout, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, je me préserve aussi moi-même, parce que je sais qu'en fait si j'essaye d'être à 100% parfaite, si j'essaye d'être à 100% écolo, ça va me saouler à un moment, je vais exploser, je vais plus rien faire en fait. Je préfère préserver mes initiatives telles qu'elles sont en rajoutant petit à petit par-ci par-là, mais sans m'en faire une montagne, sans que ça me dépasse. Autant en termes d'énergie, de temps, d'investissement aussi financier. J'avais une période dans ma vie avec des objectifs très hauts en termes de véganisme, d'écologie, de féminisme également, enfin plein d'engagements éthiques, de plein d'engagements sociaux et sociétaux, et en fait ça m'a profondément fatiguée mentalement. C'est pour ça que c'était pas tenable au même niveau auquel j'étais pendant un moment. J'ai vu également le vide que je pouvais faire autour de moi et les conversations désagréables que je pouvais avoir, parce que j'étais très radicale dans ce que je disais et dans ce que je disais aux autres de faire, enfin. Et j'arrivais plus à tisser du lien à part avec des gens qui étaient aussi hardcore que moi. Je pense beaucoup plus qu'en étant plus doux, en étant beaucoup plus tolérant, on peut faire beaucoup plus sur beaucoup plus de monde, et donc des changements en fait beaucoup plus notables sur du long terme et des grandes échelles. C'est mon opinion, je sais que c'est pas celle de tout le monde et c'était pas celle que j'avais avant, donc vous inquiétez pas que je comprends, mais vraiment moi voilà, en tout cas mon éthique c'est une éthique aussi de la bienveillance et une éthique qui se veut humaine et qui n'oublie pas en fait les petits êtres humains avec nos petits quotidiens chargés qu'on a. Et je pense que c'est très important de penser comme ça. Enfin, moi en tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et j'espère que vous comprendrez. En tout cas, dites-moi en commentaire, vraiment, j'attends vos réactions, parce que je sais pas du tout ce que ça va être. Est-ce que vous allez vous dire, Clémence, elle a tout laissé tomber, merde alors, je la suivais parce qu'elle était végane et là c'est plus du tout le cas. Ou alors est-ce que vous comprendrez, est-ce que vous êtes comme moi? J'imagine aussi que si vous êtes pas du tout dans ces trucs-là, si vous n'êtes pas végane ou végétarien vous-même, vous comprendrez totalement et vous direz « Ah, c'est bien, elle a mis un peu d'eau dans son vin ». Enfin bon, je sais que globalement, les réactions vont être diverses, donc c'est pour ça que j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce et à partager cette vidéo, parce qu'elle est vraiment faite pour ouvrir le débat sur la parentalité et le véganisme, les choix qu'on fait en tant que parents. Si vous avez des gens dans votre entourage que ça peut intéresser et que vous avez un avis similaire au mien, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air pour la pousser un petit peu dans l'algorithme, même si c'est très compliqué. Et puis si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la cloche pour suivre mes prochaines publications. Suivez-moi également sur Instagram, je publie énormément sur plein de sujets différents, que ce soit ma grossesse, la parentalité, mais aussi principalement sur la sexualité, sur plein d'outils de plaisir. Donc si vous voulez tous mes petits conseils pour vous épanouir dans votre quotidien, je vous laisse me suivre là-bas. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Cure. Vous allez voir qu'il y a aussi dernièrement des nouvelles poudres, notamment des protéines végétales qui sont super du coup pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Vous pouvez tester tout ça avec moins 30% avec le code promo Clémence337. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.